d'éclater à l'extérieur pour ensuite valider à l'intérieur. Très souvent, on peut prendre, par exemple, comme moi je suis du Cameroun, je peux prendre l'exemple de Francis Ngannou. Au début, personne ne le connaissait. Il a fallu qu'il brille aux États-Unis pour que maintenant on récupère en mode c'est l'enfant du pays. C'est quoi le mindset pour toi déjà? Alors déjà, il faut comprendre que le mindset, c'est un mot anglais. Pour moi, c'est notre capacité à programmer notre mental. Mais l'esprit et le mental, c'est deux choses bien distinctes. Ça sert à quoi le mindset? Qu'est-ce qui te rend légitime aujourd'hui à dire que tu peux permettre aux gens de transformer leur mindset? Si je veux atteindre certains objectifs, il va falloir que je dépasse plusieurs peurs. La peur de parler en public, ça c'est sûr. Parler à un étranger, je sois bon dans ça. Aussi apprendre, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas à mémoriser, à synthétiser, à parler en public, de l'ordre ni du chaos. Il faut savoir que dans ce séminaire, il t'apprend à marcher sur le feu. Et il t'apprend que le conditionnement mental te permet de faire plein de choses. Je voulais qu'on aborde le sujet parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui estiment que payer pour assister à un événement comme celui-là, c'est du gaspillage. Pour beaucoup de gens, on ne va pas payer pour écouter quelqu'un parler. Ouais. Sauf que tu as payé plus de 1000 balles, tu as payé ton transport pour te rendre à Londres. Et la question que je m'aimerais te poser, c'est est-ce que ça a transformé ta vie? Par rapport à ce que tu dis sur les événements, c'est vrai, il y a des personnes qui pensent que participer à un événement, c'est gaspiller de l'argent, etc. Mais en fait, déjà, il faut savoir pourquoi est-ce que tu vas à l'événement et qu'est-ce que tu vas trouver. Comment marcher sur le feu? On passe par des étapes de conditionnement. Ça veut dire que pendant toute une journée, il va te préparer à ça. Maintenant, si tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, il faut que tu changes de comportement. C'est simple et logique. Le fait que tu le dises, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe maintenant sur le plan du négatif? C'est quoi la déprogrammation mentale et comment se déprogrammer par rapport à quelque chose? La déprogrammation mentale, en fait, c'est juste le fait de... Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu connais déjà la chanson. Nouvel invité, nouveau décor et bien sûr, nouvel épisode. Au cours de cet épisode, nous avons un invité qui se veut assez atypique de par l'énergie qu'il dégage. J'ai fait sa connaissance il y a quelques jours et je me suis dit, celui-là, il nous le faut sur cette table. Ce qu'il ne sait peut-être pas encore, c'est qu'on va tirer à balles réelles, sans complaisance, mais sans condescendance. Cela étant dit, si tu viens de nous retrouver sur cet épisode, je suis Valère Abélias, promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs, entrepreneurs, visionnaires africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Et grâce au programme Plume d'élite, nous accompagnons les auteurs aspirants à pouvoir coucher leur expérience dans un livre. Ceci en 28 jours top chrono. Bref, si tu souhaites en savoir plus, soit tu nous contactes au numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors rendez-vous dans le premier commentaire de cette vidéo. Au-delà de ça, cet épisode est tourné chez Ultimate Pod. C'est un studio situé en région parisienne, studio d'enregistrement de podcast. Et tu sais aussi bien que moi que lorsqu'on veut un certain rendu, il faut certains outils. Et dans ce studio, on met tout ça à ta disposition. Une fois de plus, si tu veux pouvoir en bénéficier, rendez-vous sur ultimatepod.fr ou dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on va d'abord remercier Fanel Gimfa qui est à la régie. C'est vrai qu'on le dit souvent à la fin, moi je le dis au début, tu vois un peu non, pour ne pas oublier. Et on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour Kenzo. Bonjour. Comment tu vas? Je me sens très bien et toi? Ça va. Je vais aussi bien que Samuel et toi à la tête de la FECA Foot. Donc ça va. Ça va très bien. Mais... C'est quoi le plus beau moment de ta vie dont tu te rappelles? Le plus beau moment de ma vie. Il y en a beaucoup. Le plus bon moment de ma vie. Je te dirais un dimanche en famille. Un dimanche en famille. Un dimanche en famille avec mes frères et sœurs, mes parents. Et on se remémore les bons souvenirs et on prend le temps d'apprécier. Je te dirais ça. Ah, c'est top, c'est top, c'est top. Ouais. Ok, c'était une petite mise en bouche. Alors, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu, Kenzo? Bonjour à tous. Déjà, dans un premier temps, je m'appelle Kenzo Sani. Aujourd'hui, je suis connu pour être un expert en communication et résolution de conflits. Donc, j'accompagne des professionnels, j'accompagne aussi des particuliers. À côté, j'ai monté une académie qui s'appelle l'Académie Calan, qui est une académie où on accompagne une vingtaine de personnes sur 3 piliers, la psychologie humaine, la communication et le leadership. En parallèle, on organise ce qu'on appelle des retraites sur une journée ou sur un week-end en Ile-de-France. Et je suis aussi le fondateur de mon podcast qui s'appelle aussi Calan, qui est un podcast où on aborde des sujets tels que le leadership, la communication. Et dans tout cas, c'est d'apporter des enseignements et des ressources pragmatiques pour les personnes qui ont besoin d'affronter, on va dire, le désordre ou le conflit. J'ai écouté, c'est du lourd. On vous mettra toujours le lien de son podcast dans le premier commentaire de cette vidéo. Je vous recommande de commencer par l'épisode où il parle des 4 étapes du changement. La 3e étape va vous surprendre. La déprogrammation. Excellent. Bref, maintenant que ceci est dit, on va revenir sur un sujet dont on parlait en amont. Ouais.
c'était la question de l'ascenseur social en France. L'ascenseur social en France. Ouais. Ouais. Justement, tu trouvais que c'était difficile pour une personne de quitter d'une échelle sociale à une autre, c'est ça? Ah, c'est pas exactement ça. Ok. C'est vrai qu'on a longuement Ouais. échangé sur ça. En fait, quand je dis l'ascenseur social est bloqué à certains endroits, Ouais. c'est dans le sens où, en fait, pour moi, il y a deux réalités. En Ouais. tout cas, j'ai deux croyances là-dessus. C'est que pour les personnes qui font les choses, Mm. à un moment donné, ils vont sentir que l'ascenseur social est bloqué, Ouais. de par plusieurs raisons. Maintenant, ce qui se passe, c'est que même s'il est bloqué, on voit que la majorité des gens ne font pas forcément le travail. Donc, on ne peut pas dire qu'il est vraiment bloqué Mhm. tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on devait faire. Mm. Tu vois. Donc, pour des personnes qui hésitent à se lancer, parce qu'on le voit aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup de personnes qui cherchent à se lancer, qui veulent faire les choses. En réalité, elles savent ce qu'il faut faire. Ouais. C'est juste qu'elles ne le font pas encore. Mm. D'accord. Et ces personnes-là, malheureusement, elles ne peuvent pas être dans l'argument, ouais, mais socialement, c'est compliqué et tout. Non, pas forcément. Ouais. C'est juste que déjà, fais ce que tu as à faire. Et dès que tu vois que tu as fait de ton mieux, tu as tout fait, là, tu vas être confronté à certaines réalités. Et là, on verra s'il est vraiment bloqué. Mm. Ok, Tu vois ce que ok. je veux dire? Ouais. Maintenant, après, il y a une autre réalité, c'est que moi, j'ai vu des personnes clairement quitter la France parce qu'ils ont vu que c'était compliqué à un moment donné et de façon très étonnante, à l'étranger, bah, ils explosent. Ouais. Clairement, on peut le voir par exemple dans la musique. Moi, j'ai beaucoup fréquenté le milieu de la musique, par exemple. En France, on a de très bons compositeurs. Oui. On a aussi de très bons danseurs. Oui. Et tu vois, dans ces milieux-là, quand ils sont à l'extérieur, ils explosent. Regarde par exemple le foot. Mais ce dont tu parles là, c'est valable aussi pour des personnes qui sont en Afrique et qui très souvent n'arrivent pas à exploser, mais qui arrivent en Europe et explosent. En France, en l'occurrence. Est-ce que ça ne serait pas peut-être parce que lorsqu'on va à l'étranger, on est seul, du coup, on est beaucoup plus focalisé, alors que parfois le confort fait en sorte que on ne fasse pas les efforts qu'il faut. Honnêtement, par rapport à ce que moi j'ai vu, je te dirais que ça Ouais. dépend du profil de chacun. Mhm. Ça va dépendre. Parce que là, par exemple, j'étais en Afrique là récemment, il y a quelques mois. Mm. C'est vrai qu'un profil comme le mien en Afrique, ah, enfin, je parle plus du côté d'un de mes pays d'origine, Oui. qui sont les Comores. Oui. Là, je vais me dire, ouais, non. Par rapport à mon expertise, etc., c'est un peu compliqué. Ouais. Mais après, j'ai pas fait le nécessaire sur place pour aller au bout. Donc, je peux pas dire que l'ascenseur social est bloqué. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Maintenant, il y a une réalité. Ouais. C'est que tu as des profils à l'étranger, ils explosent. Et ils ont fait ce qu'il fallait sur le terrain même. Ouais. Ils sont allés au bout, ils ont fait de leur mieux. Mhm. Ils ont combattu, ils y sont allés avec la hargne, tout ce qu'il fallait. Et à l'étranger, ils ont explosé. Mais pour moi, ils ont explosé parce qu'à un moment donné, en fait, ce qu'ils apportaient sur le marché, à un moment donné, Oui. ne répondait pas aux attentes. Oui, oui, bien sûr. Qui était là. Ouais. Et tu vas voir aussi certaines personnes qui vont exploser à l'extérieur, à l'étranger, et qui vont après, par exemple, pour certains Africains qui Ils vont à l'étranger. ils vont à l'étranger, ils explosent à l'étranger, et après on les rappelle sur le territoire en disant ouais, mais rappelle-toi que tu es d'ici, viens ici apporter ton expertise, on en a besoin. Donc c'est vrai qu'en fonction des profils, en fonction des milieux, des fois il y a besoin d'éclater à l'extérieur Ouais. pour ensuite valider à l'intérieur. Oui, mais en tout cas, je l'ai remarqué très souvent. On peut prendre, par exemple, comme moi je suis du Cameroun, je peux prendre l'exemple de Francis Ngannou. Ouais. Au début, personne ne le connaissait. Il a fallu qu'il Par brille aux exemple. États-Unis pour que maintenant on récupère en mode c'est l'enfant du pays. Sauf que, bon, bref, là. Moi, en fait, là, comment j'avais dit ça, c'est de l'écran de fumée. Parce qu'à la base, c'est pas de ça que je voulais qu'on parle. Ouais, c'est juste que c'était Voilà. c'était dans le flow de ce qu'on était en train d'échanger tout à l'heure. Moi, ce qui m'a marqué chez toi, c'est que tu as dit quelque chose au cours de l'événement de Black Connection. C'est quoi? C'était invisible mais conscient. Indivisible. Indivisible mais conscient. Big up à toi, Stéphie. C'était que tu avais une formation autour du mindset. Ouais, Ah, on va parler du mindset essentiellement aujourd'hui. let's go. Ok, c'est quoi le mindset pour toi déjà? Pour moi, le mindset... Alors déjà, il faut comprendre que le mindset, c'est un mot anglais. Oui. Pour moi, c'est notre capacité à programmer notre mental. Mhm. C'est possible. À la base, notre esprit, Oui. et on va plus dire le mental, mental. étant donné qu'on Pourquoi tu fais une différence entre l'esprit et le mental? Ouais, l'esprit et le mental, c'est deux choses différentes. Et c'est quoi la différence du coup? Alors pour moi, l'esprit, c'est tout ce qui est. Ça veut dire c'est l'essence même de qui on est, d'accord? Et après, tu as le mental. Le mental qui est un peu, si tu veux, comme un disque dur. Mhm. Où à l'intérieur, on a toutes nos pensées, on a aussi nos souvenirs, Mhm. on a nos programmes. Et on a tout ce qui fait que... En fait, tout ce qui, à un moment donné, configure notre comportement provient du mental. Alors généralement, je sais que les personnes ne font pas la distinction entre le cerveau, le mental et l'esprit. Ils mettent un peu tout dans le même sac. Mais après, on ne peut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas forcément eu la formation adéquate pour comprendre ça. Mais l'esprit et le mental, c'est deux choses bien distinctes. Mhm. Ok, d'accord. Et donc, ça sert à quoi le mindset? Ah, le mindset. Ouais.
À quoi ça sert? Alors moi, en tout cas, dans ce que j'enseigne, c'est le mindset, en fait, ça nous permet d'atteindre un objectif, d'aller d'un point A à un point B, aussi se rappeler, se souvenir, et aussi créer, Créer quoi? structurer. En fait, dès lors que, tu vois, par exemple, là, on est assis sur Oui. des chaises qui sont super Ouais, agréables, une ouais, table, ouais. pour ça, à un moment donné, en fait, il va falloir penser cette chose-là. Mhm, Il va falloir la structurer, structurer l'idée. mhm. D'accord? Pour la structurer, on fait appel à un mental. Ok. Et maintenant, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu d'abord sur ton histoire. C'est-à-dire, comment est-ce que tu en viens à proposer des formations autour du mindset? Ouais. Voilà, donc, qu'est-ce qui te rend légitime aujourd'hui à dire que tu peux permettre aux gens de transformer leur mindset, ou de développer, ou d'améliorer? Alors, tu veux sur le plan diplôme ou tu veux sur le plan de l'histoire? Je veux l'histoire. Tu veux l'histoire? Ouais. L'histoire, elle remonte à très longtemps. Mhm. L'histoire, on est au mois de septembre. 2000. On est le 5 septembre. 2000 Là, il n'y a comme- pas de 2000, hein, on est dans les années 1900. Ah oui, ok, d'accord, ok. On est dans les années 1900. Et en fait, ce qui se passe, si tu veux, pour l'anecdote, euh, c'est un lundi matin. Il doit être 8h15, comme ça. Je sors avec ma mère le matin. Mhm. Et on est en train de marcher dans la ville. Et on arrive dans un endroit où je vois plein d'enfants. Je vois plein d'enfants. Et à un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sonnerie qui sonne. Enfin, il y a une sonnerie qui sonne, c'est logique, tu vas me dire. Mhm. J'entends une sonnerie et là, ma mère me dépose devant une salle et elle part. Et en fait, je me retourne. Je vois 3 adultes que je ne connais pas, Mhm. que je n'ai jamais vus de ma vie. Mhm. Je vois un groupe d'enfants que je ne Mhm. connais pas non plus, qui ne me ressemblent pas du tout. Mhm. Et quand je me retourne, je vois ma mère partir. Et si c'est pas indiscret, tu as quel âge à ce moment? À ce moment-là, j'ai 3 ans et demi. Ok. Et si tu veux, pour moi, c'est l'une des expériences qui a vraiment façonné ma vision du monde. Parce qu'en fait, ce jour-là, c'était mon premier jour d'école. Et c'était oufissime. Pourquoi? Parce que j'étais confronté à plusieurs peurs et plusieurs émotions en même temps. Déjà, l'abandon. Parce que je vois ma mère partir, je me dis, elle va pas revenir. Pourtant, elle m'avait expliqué, etc. Mais j'avais pas pris conscience de la chose. Ensuite, je me retrouve avec des personnes que je ne connais pas, qui ont des codes sociaux que je n'ai pas, qui ont un langage que je ne maîtrise pas, qui ont un comportement que je ne comprends pas, parce que eux ils ont l'air plutôt bien, mais moi, je suis devant des inconnus. Ma mère vient de partir, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, si tu veux, c'est l'une des premières fois où j'ai vraiment été confronté au changement, au conflit et vraiment au stress. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû, en tout cas, au fur et à mesure, m'adapter. Parce que je me rappelle, ce premier jour, je n'ai fait que pleurer. Ah. Alors, c'est bête dit comme ça, hein, ça peut paraître bête, mais en fait, si tu veux, ce premier jour-là, il m'a vraiment marqué, parce que je me rappelle encore. Et en fait, si tu veux, bah, en fait, c'est ce que j'ai fait, étant donné que je ne connaissais qu'un seul environnement, c'était chez moi. Mhm. Ma famille était à plus de 9000 km, ils étaient aux îles Comores. Là, j'avais que mon père et ma mère. Bah, à un moment donné, il a fallu que je m'adapte, que je me réadapte, Ouais. et que je fasse en fait tout ce qu'il faut pour avoir le niveau correct, tu vois. Mhm. Donc à un moment donné, en fait, c'est beaucoup de psychologie à un moment donné. Et tu vois, là, j'ai 3 ans et demi. Hein, et Ouais. je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par ce cas-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, le niveau de français que j'avais n'était pas le même que celui de mes Entends, camarades. oui. On était dans une région où j'étais le seul nord de l'école. Donc à l'un des seuls, parce qu'après, il y en a qui sont venus un peu plus tard. La seule famille africaine de la ville. Donc, Ah. tu vois, à un moment donné, il a fallu m'adapter. Et c'est assez étonnant parce qu'il a fallu que j'apprenne à me connaître et en même temps que j'apprenne à faire avec l'autre. Donc tout ça, en fait, à un moment donné, ça a été beaucoup de psychologie, beaucoup de mindset. Et en parallèle, il fallait être aussi bon à l'école. Mhm. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? Après, j'ai été confronté par rapport à différentes problématiques, comme la peur de parler en public, le bégaiement, Mhm. la posture par rapport au stress, la posture par rapport au changement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et en La fait, peur de parler aux filles? la peur de parler aux filles, je parlais pas aux filles. Ah ben voilà. Au moins, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à parler aux filles très tard, hein, Mm. très très tard. Et à un moment, et il y avait aussi la peur de parler à une autre personne. Et en fait, ce qui s'est passé au fil du temps, si tu veux, pour la petite histoire, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'à un moment donné, je me suis regardé devant le miroir et ça a été très simple. Je me suis dit, bon, j'avais certaines ambitions et je me Comme suis quoi? dit, Comme quoi comme ambition? par exemple, le basket. Ah ok, oui. Mhm. J'étais assez bon au basket. Mhm. Au handball aussi, j'étais très bon. Ouais. J'avais été détecté par un centre de formation pour l'équipe de France. Ah oui. Et du coup, à un moment donné, en fait, je me suis dit, bon,
si je veux atteindre certains objectifs, il va falloir que je dépasse plusieurs peurs. La peur de parler en public, ça c'est sûr. Parler à un étranger, il faut que je sois bon dans ça. Aussi apprendre, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas à mémoriser, à synthétiser, à parler en public. Et en fait, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti à Londres, j'ai rencontré Anthony Robbins dans un événement totalement ouf. Et en fait, à ce moment-là, si tu veux, c'est là où j'ai vraiment compris que tout est vraiment une question de mindset. Mais vraiment. Ok. Donc du coup, suite à ça, en fait, il y a eu plein de changements qui se sont faits. Au niveau de la parole, c'était beaucoup plus fluide. J'ai commencé à travailler et là, à partir de ce moment-là, en fait, les gens voyaient le changement autour de moi. Donc à un moment donné, les gens me posaient la question. Et si tu veux, en fait, toutes ces choses-là, je n'ai fait que apprendre à régler les problématiques que je rencontrais, autrement dit, les crises que je rencontrais. Et je t'évite les phases de burn-out scolaire, burn-out familial, etc., etc. Donc en fait, j'ai juste appris à régler des problématiques que moi-même j'avais. Et ensuite, après, j'ai délivré ces solutions à des personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes que moi. Et quelle est la plus belle leçon que tu as tirée de cette période de transition-là, du coup? La plus belle leçon que j'ai Ou apprise. la plus importante, ou la plus... La plus importante, je te dirais que c'est c'est vraiment que l'ordre naît du chaos, hein, clairement. L'ordre naît du chaos. Ouais, clairement. Là, tu as repris le contrôle sur ta vie. On peut dire ça comme ça. Hein. Ça On te est encore rappelle en quelque ça. chose? Le contrôle. Oui, il y a un podcast. Ah! Ok, là tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. C'était le truc que tu as rencontré Anthony Robbins. Ouais. Et je sais que dans l'un de tes podcasts, justement, tu dis que... Non, pas dans un podcast que tu as enregistré, tu expliquais que pour y aller, ça t'a coûté super cher. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Ah, cette histoire, Ouais. elle est oufissime. En fait, ce qui s'est passé ce jour-là, alors on est un mardi. Hein. Ouais, on est un mardi. En fait, à cette époque-là, je faisais du MLM. Ouais. Ah! Ça veut dire que j'avais terminé mon BTS Ouais. et j'étais en train de faire du MLM. Et du coup, en fait, à la fin de mon BTS, j'ai fait un burn-out scolaire. Clairement. Burn-out scolaire dans le sens où je n'arrivais plus à aller en cours. Et tu sais, c'est une phase où tu sais que tu es en cours, mais tu sais pas pourquoi tu es en cours en même temps. Ah, tu perds du sens, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment en crise existentielle. Tu ne Ouais. sais pas pourquoi tu es là et tu as l'impression d'être là, mais sans être là. Ouais. Et à cette époque-là, ce qui s'est passé, donc j'avais commencé le MLM en parallèle pour payer mes études. Et figure-toi qu'à cette époque-là, il y avait Anthony Robbins qui était à Londres. Et en fait, il y avait une personne du groupe dans lequel j'étais qui a décidé de ne pas y aller à la dernière minute. Enfin, dernière minute. Le lundi pour le samedi ou pour le jeudi. Et en fait, je vois un message passer dans le groupe. Oui, telle personne cède son billet, il ne peut pas se déplacer, etc., etc. Et moi, on m'avait déjà dit un mois avant, ouais, il faut que tu ailles à cet événement. Tu vas à cet événement, je change ta vie, etc. Et chez nous, ça marche pas trop, les trucs comme ça. On dit, tu vas là-bas, tu changes ta vie. Tu sais, c'est les discours marketing qu'on n'aime pas trop écouter. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, du coup, je me penche sur la question et je vais sur YouTube et je commence à faire des recherches sur la personne que c'est. Et je me rends compte qu'en fait, c'est le coach de Kobe Bryant, c'est le coach de André Agassi, c'est le coach de Serena Williams et c'était le coach de Bill Clinton à l'époque. Et du coup, je me dis, bon, si il apprend des choses à ces gens-là, il y a peut-être un truc à voir quand même. Mais ce que j'avais vu, ça me parlait pas trop. Et en fait, quand je regarde le prix du billet, je commence à prendre... Est-ce que je peux nous donner le prix quand même? Le prix, c'était 1097 €. 1097 € Ouais. pour combien de jours de séminaire? 4 jours de séminaire. 4 jours de séminaire. Ouais. Ok. C'est quoi? Ils vous donnent à manger, ils vous logent? Comment ça se passe, ça? Non, en fait, tu arrives, donc déjà, tu as une énorme salle. Il y a 5000 personnes dans cet événement. Ah ouais, quand même. Et en fait, pendant 4 jours, c'est du travail sur soi, c'est du mindset, c'est des protocoles pour t'aider à dépasser certaines choses, certaines peurs. Et c'était. Alors, il me semble que la place est plus chère aujourd'hui. Hein. Oui, C'est oui, juste oui, que oui. Au moment où c'était sur le. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'avais regardé le prix, en fait, c'était exactement les économies que j'avais mises de côté à l'époque. Ah oui, sans blague. Ouais. Ouais. Et je me suis dit, mais si c'est le même chiffre, c'est peut-être qu'il y a un signe. Ouais, Et peut-être tu sais, chez moi, on est très croyants. Ouais. Jouons la carte du. Il n'y a pas d'hasard. Ouais. Et du coup, je prends la place et je me dis, on verra. Ouais. J'avais pas d'hôtel. Je ne savais pas comment j'allais atterrir à Londres. Il a fallu trouver des solutions en chap-chap. Du coup, j'y vais. On arrive à Londres. J'ai réussi à trouver, du coup, comme par hasard, enfin, il n'y a pas d'hasard, il y a une de mes contacts qui avait loué une chambre d'hôtel en face de la salle. Donc, c'était excellent. Par contre, étant donné que je n'avais pas d'argent pour le transport et pour le reste, c'était compliqué. Mais on a trouvé des solutions. Du coup, on arrive à Londres. Énormément de monde, des personnes du monde entier qui viennent, d'Australie, de Chine, je te passe les détails. Et en fait,
Moi, j'attends pour prendre ma place, parce que j'avais ma place, il fallait que j'aille récupérer mon badge, mais je vois que ça bloquait au niveau de la file d'attente. Ouais. Et je vois les gens qui passent, et je me dis, attends, je suis pas venu jusqu'à Londres pour m'asseoir tout derrière. Ouais. C'est mort, en fait. Ouais. Du coup, je commence à aller voir les personnes de l'organisation, je vois que ça prend un peu de temps. Et malencontreusement, qu'est-ce qui se passe? J'étais très impatient, je prends un badge et j'y vais. C'était le tien ou c'était n'importe quel Non, badge? j'ai pris un badge qui était Peu sur la importe. table Ouais. et je suis parti. Ok. Et j'ai laissé mes amis qui étaient, enfin mes collègues qui étaient Ouais, dans la ouais. file d'attente. Et j'ai dit non, mais je suis venu de Paris, c'est pas pour être assis derrière. Hmm. Et on sait tous que derrière, non, c'est le fond de la Ouais, classe. c'est Les trop gens vont loin, être y a rien. dispersés, Ouais, non. ouais, ouais. Et du coup, je prends le badge. Et en fait, je ne savais pas le badge, Que tu quel avais était le pris. badge que j'avais pris. Ouais. Et je me retrouve deux rangs en face, en fait, Ouais. pendant la conférence. Et c'était excellent. Hmm. C'était excellent. Ce jour-là, j'ai fait le deuil de mon père. Ce jour-là, j'ai appris vraiment que tout est une question de mindset. Parce qu'il faut savoir que dans ce séminaire, il t'apprend à marcher sur le feu. Et il t'apprend que le conditionnement mental te permet de faire plein de choses. Hmm. Et quand j'arrive, je vois ça, je retourne en France, mon mindset, il est là. Ouais. Je vois que l'entourage est à ce niveau-là. Je me dis, ouais, non, là, il faut faire quelque chose. Hmm. Il faut clairement faire quelque chose. Et suite à ça, je commence à me former en PNL, en communication, etc. Et justement, moi, je voulais qu'on aborde le sujet parce que quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qui pour eux ils estiment que payer pour assister à un événement comme celui-là, c'est du gaspillage. Pour beaucoup de gens, on va pas payer pour écouter quelqu'un parler. Ouais, Sauf que tu as payé plus de 1000 balles. ouais, Tu as payé ton transport pour te rendre ouais, ouais. à Londres. Et la question que je te poser, c'est est-ce que ça a transformé ta vie? Alors, on va être très pragmatique Mm. quand on dit transformer ta vie, parce que généralement, quand on dit transformer sa vie, c'est qu'il y a eu un saut quantique. Ouais. Le gars est passé de 500 dollars à 500 000 dollars, Ouais. etc. Alors, quand je dis ça a changé ma vie, dans le sens où ça a été quand même un grand tournant chez moi. Mm. Par rapport à ce que tu dis sur les événements, c'est vrai, il y a des personnes qui pensent que participer à un événement, c'est gaspiller de l'argent, etc. Mais en effet, fait, ouais. déjà, il faut savoir pourquoi est-ce que tu vas à l'événement et qu'est-ce que tu viens trouver. Ouais. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de personnes qui vont à un événement comme des touristes et qui sont là, qui attendent. Les sessions de networking, les gens ne networkent pas, Ouais. etc., etc. Et c'est vraiment important de savoir pourquoi est-ce qu'on va à un événement et qu'est-ce qu'on vient trouver dans cet événement. Et aussi, en parallèle, ce dont on a besoin. Moi, par exemple, dans l'événement en question, c'est vrai que j'y suis allé un peu en mode, je me laisse inspirer par ce qui vient. Parce Ouais. qu'en fait, le prix du billet était exactement le prix de mes économies. Ouais. Je me suis dit, je vais forcément trouver quelque chose. Après, ce que j'ai trouvé là-bas, ouais, c'est énorme. J'aurais pas pu trouver ça en France, personnellement. Et tout à l'heure, tu as parlé du conditionnement mental Ouais. qui, en fait, bon, est-ce que tu peux expliquer le concept de conditionnement mental? Et surtout, nous montrer à quel point nous sommes peut-être conditionnés et après, bien sûr, nous montrer comment nous déconditionner, Ouais, on peut faire déprogrammer. Oui, voilà. Donc, quand tu parles du conditionnement mental, par exemple, toi, ça. Ouais. tu avais quoi comme blocage? Tu t'es conditionné par quoi, par exemple? Blocage, peur de parler en public, peur de parler à des inconnus. Ouais. Timidité, Ouais. introverti Mm. de fou. Ok. Donc, du coup, en fait, si tu veux, je peux être là, mais les mots ne sortent pas. Et quand tu sors de là, tu te dis quoi? Quand je sors de là, je me dis, mais en réalité, là, en fait, tout est possible. Ouais. Si j'ai marché sur le feu, Ah, tu avais marché sur le feu? ouais. Attends, il faut que tu m'expliques ce délit. Parce que j'ai souvent vu ça, je me dis, ah, c'est bon. Bon, comment marcher sur le feu? Non, en fait, c'est très. Enfin, quand tu comprends comment le mental et l'humain Explique-nous, fonctionnent, tu explique-nous. comprends. On est là En pour fait, ça. on passe par des étapes de conditionnement. Ça veut Ouais. dire que pendant toute une journée, Ouais. il va te préparer à ça. Donc, ça va être des affirmations, mais des affirmations, pas des affirmations comme tu les fais dans ta salle de bain. Ouais. C'est des affirmations où tu es autour de 5000 personnes qui sont eux-mêmes dans la même affirmation. Ouais. D'accord? Ensuite, par rapport à ça, il va t'expliquer, à un moment donné, quels sont les effets des programmes limitants. D'accord? Des croyances limitantes. Et ça a quoi comme effet, du coup? Mais en réalité, dès que tu as une croyance limitante, en fait, tu ne passes pas à l'action. Ok. Tu vois pourquoi les gens aujourd'hui sont plus attachés à leur zone de confort au fait de chercher quelque chose de nouveau dans leur vie. C'est parce qu'ils sont très attachés à ce qu'ils connaissent et sont très mal à l'aise avec l'inconfort ou à la recherche de quelque chose de nouveau. Ouais. Tu vois, Ouais, tout ne à serait-ce fait. que l'inconfort. Ouais, ça va. Donc en fait, à un moment donné, on est conditionné à garder nos habitudes. Par exemple, nous, on est des êtres d'habitude. Mhm. C'est-à-dire que la majorité de nos journées se ressemblent. Oui, c'est vrai. On est d'accord? Ouais. Maintenant, si tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, il faut que tu changes de comportement. Tout à fait. C'est simple et logique. Mm. Mais ce comportement-là, il est lié à une émotion et une pensée. C'est vrai. Donc, s'il est lié à une émotion et une pensée, il faut que tu sois capable de changer l'émotion et la pensée en question. Autrement, tu ne fais que répéter la machine, en fait.
Et pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qui ont du mal, qui sont à fond dans la procrastination, qui sont à fond dans d'autres problématiques comme je n'arrive pas à changer. Il y a des problèmes, je ne sais pas si tu imagines, il y a des personnes qui gardent un problème pendant plus de 15 ans dans leur vie. Et elles ne voient pas le temps passer, alors que ce problème-là est là dans leur vie depuis plus de 15 ans. Et elles cherchent des solutions X pour atteindre leur objectif. Alors qu'elles savent très bien d'où vient le problème. Le problème, c'est ce que tu traînes dans ta vie depuis plus de 10 ans. En fait, l'idée, c'est pas de chercher à faire quelque chose de nouveau qu'il faut faire. Non, ce que tu dois faire, c'est régler la problématique qui te maintient dans le système dans lequel tu es. Quand je dis dans le système, c'est dans la situation. D'accord ? Et si tu veux, en fait, pendant la journée, c'est vraiment fort, parce qu'en fait, avec 5000 personnes, déjà, tu as la force du nombre. Ouais. Aussi, que ce soit un Américain, franchement, je trouve que ça fait vraiment la diff. Moi, j'avais le casque avec la traduction, mais je trouve qu'en VO, la vibration n'est pas du tout la même. Ensuite, après, il y a les protocoles. Enfin, il t'apprend à ancrer des... En fait, il utilise des techniques d'ancrage pour que en fait, ta vibration personnelle s'élève. Dis-nous, non, on est là. Non, il faut qu'il nous dise les choses. Oui, ancrage, parce que je sais pourquoi j'en parle, parce que là, on va dans les trucs précis. Là, tu as dit un truc de choses, parce qu'il y a des pensées, il y a des émotions qui, en fait, vont conditionner le mental et tout le bazar, oui. Mm-hmm. Et tu vois, ça sont des choses qu'on entend très peu souvent. Parce que beaucoup de gens vont te dire, ouais, ok, il faut se déconditionner. Mais comment? C'est quoi le processus, tu vois? Donc maintenant, là, tu parles d'ancrage. Beaucoup de gens vont te dire, ouais, il faut être ancré. Bon, moi, je veux savoir. Non, on veut savoir. Vous savez qu'on n'a pas payé 1000 euros, mais bon, tu as payé pour nous. C'est quoi ces trucs d'ancrage? Alors, en fait, c'est très simple. Tu vois, il y a des mouvements que tu vas faire au quotidien qui vont te rappeler quelque chose, qui vont être reliés à un souvenir. Ouais. Est-ce que tu en as un en tête? Qui vont être reliés à un souvenir. Ou ça peut même être une image que tu vois et ça te... Imaginons, qu'est-ce qui te fait penser à ta famille, toi, par exemple? Oula, je sais pas, de manière inconsciente, qu'est-ce qui me fait penser à ma famille? Là, tout de suite, peut-être quand je mange le soir. Quand tu manges le soir? Ok, pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude de manger ensemble le soir. Ok, tu vois, cette image-là, elle est reliée à un souvenir. Ouais. Du coup, comment tu te sens quand tu penses à ta famille le soir? Quand tu manges, quelle est l'émotion qu'il y a derrière le fait que tu penses à ta famille, etc.? C'est un moment de partage, c'est très chaleureux. Partage, chaleur, oui. Ok. Ils sont pas là. Ça s'est passé il y a un moment. Mais par contre, l'événement en question t'a fait te rappeler de tout ça et il y a une expérience qui se joue. On est d'accord? Bah, en fait, dans la vie, tout fonctionne généralement comme ça. Ça veut dire que dans le courant de ta vie, il va y avoir des choses en fait qui vont te remémorer certaines choses et tu vas voir que tu vas être capable de te reconnecter à une émotion. Oui. Si on est capable de faire ça avec des souvenirs, ça veut dire qu'en réalité, pour la performance, on peut faire ça. Chez les sportifs, on appelle ça de la préparation mentale. Donc l'ancrage, c'est quoi? C'est être capable de sauvegarder, je vais prendre un langage informatique pour qu'on se comprenne, c'est sauvegarder Surtout que tu as une fait énergie. informatique. En plus, j'ai fait de l'informatique. L'idée, c'est de sauvegarder une énergie, un mood, une vibration dans un souvenir précis ou dans une image précise que tu vas pouvoir enclencher au moment que tu veux dans une performance bien précise. Donc, en fait, c'est ça l'ancrage. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est ce qui se passe du coup dans l'un des jours du séminaire avec Tony Robbins, c'est qu'il nous apprend à sauvegarder une énergie bien précise qui nous donne envie de tout faire en fait, dans un mode illimité entre parenthèses. Et du coup, ce mode-là, ce souvenir-là, on l'enclenche avant de marcher sur le feu. C'est ça qui fait que, en réalité, on n'est pas focalisé sur le feu, on est focalisé sur autre chose. Ah ouais. Et c'est ce que les sportifs font déjà. Hein. Regarde juste LeBron James ou regarde même Cristiano Ronaldo. Je sais qu'en tout cas sur les réseaux sociaux, en ce moment, c'est l'exemple de Cristiano Ronaldo qui est très pris. Cristiano Ronaldo, avant de tirer un coup franc, si tu prends juste le temps de regarder les 10 secondes avant qu'il tire, tu verras qu'il est dans une forme de méditation et il est coupé de tout. Et il ne fait que se répéter, je la mets dans la lucarne, je la mets dans la lucarne, je la mets dans la lucarne. Et tu verras que 10 secondes après, la balle est dans la lucarne. Tu fais bien de parler de ça. Parce que j'ai beaucoup entendu parler des affirmations positives. Ouais. Mais je connais des gens qui se réveillent le matin. Non, rigole pas, c'est vrai ce que je te dis. Je connais des gens très proches de moi. Ouais. Qui vraiment, affirmation positive, genre, elle se lève le matin, elle récite, je suis, je veux, machin, truc. Mais le résultat n'arrive jamais. Bah oui. C'est un peu comme ceux qui prient aussi. Il y a aussi la prière, c'est un peu aussi la même chose. Qu'est-ce qui explique cela? Alors pour moi, ce qui explique cela, alors
tout ce que je dis là, c'est basé sur des expériences, sur les résultats de mes clients et sur ce que j'ai appris. On soit bien d'accord. Généralement, ce qui se passe, c'est que déjà, dans un premier temps, tu vois, il y a l'affirmation positive, mais on ne fait pas assez attention à l'affirmation négative. Ah. Parce que, imaginons, on prend un truc qui va parler à tout le monde. Ouais. Je veux devenir millionnaire, je veux devenir millionnaire. Le million ne vient pas. Ouais, voilà. C'est hyper ok. Oui, ça, c'est bon. Ça Ça te parle? Ouais, ça parle. Mais du coup, le fait que tu le dises, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant sur le plan du négatif? Sur tes croyances limitantes par rapport au sujet. Tu sais, c'est un peu comme une balance. Tu peux dire tous les jours que tu veux être millionnaire. Si tu as énormément de croyances sur l'argent, que l'argent c'est mauvais, que l'argent c'est sale, que l'argent ça rend malheureux, que les gens qui réussissent sont corrompus, que l'argent c'est que pour les escrocs, etc., etc., mais en fait ça va pas fonctionner parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme une balance. Le négatif est beaucoup plus présent dans ton système que le positif. Déjà dans un premier temps. Dans un second temps, c'est vrai que verbaliser c'est très important, mais les personnes qui sont dans des affirmations positives, tu as une partie qui n'est pas dans le ressenti. Ça veut dire que c'est très mental. Ok, ça tourne, mais ils ne sont pas connectés au ressenti. Donc à un moment donné, même eux, ils ne le ressentent pas. Et il est même probable que demain, il y ait des opportunités pour avoir de l'argent qui se présentent à eux, ils ne sont pas en capacité de les reconnaître. Parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas connectés à cette réalité-là. Ils sont sur autre chose. Tu sais, ils le disent pour le dire, en fait. Donc effectivement, ça ne marche pas. Et en réalité, on ne peut pas dissocier la pensée de l'émotion dans ces moments-là. Parce que c'est la pensée et l'émotion qui génèrent le comportement. Oui. Si tu es uniquement dans la pensée, c'est bien. Hein. Mais en réalité, il y a quelque chose qui n'est pas ancré. Tu sais, c'est un niveau où... Tu sais, c'est comme les... Pardon pour le cliché, mais c'est comme les personnes qui, à un moment donné, parlent beaucoup de spiritualité, mais dans leur vie, il n'y a rien qui change. Oui. C'est des personnes qui sont très aériens. Ok. Mais en fait, ils ne sont pas enracinés dans ce qu'ils disent dans leur existence. Donc effectivement, ça ne va pas fonctionner. Ok. Vous savez, moi, il dit qu'on va tirer à balles réelles. Allons-y, let's Est-ce go. que toi, tu veux devenir millionnaire? Non, moi j'ai envie d'être plusieurs fois millionnaire. Plusieurs fois personnellement. millionnaire. Ouais. Ok. Plusieurs fois. Et pourquoi tu n'es pas encore millionnaire? Parce que je suis en train de faire un travail dessus, frérot. On est en train de travailler pour. Ok. On est en train de travailler pour. D'accord. Et moi, je sais qu'il y a le problème c'est très souvent chez les femmes que j'ai rencontré ça, de confiance en soi. Imaginons que je suis une femme, je viens te voir. Je te dis, j'ai un problème de confiance en moi. Et que j'ai besoin que tu m'accompagnes. On commence par quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis quoi? On commence par ton histoire. Oui, mon histoire. On commence par ton histoire, ton prénom, ton nom de famille, l'endroit où tu as vécu, ce que tu aimes, ton système de valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, et quelque part ta raison d'être. Et est-ce que ça va apporter comme information? Qu'est-ce que ça dit après? À quoi ça sert de savoir ça? À quoi ça va servir? Ça va servir tout simplement à déjà te reconnaître. En fait, il y a différentes étapes. C'est ce qu'en tout cas j'enseigne en tout cas dans mon académie, c'est que tu as différents niveaux de développement. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est très à la mode. Ouais. On voit de tout et de tout. Ouais. C'est-à-dire, on voit des choses qui sont hyper stylées, mais on voit aussi des choses, c'est n'importe quoi. Et en fait, dans l'étape du développement d'une personne, et c'est comme ça aussi que je l'ai appris, tu as différents niveaux. Tu as le premier niveau, c'est le développement intrinsèque. On pourrait appeler ça la conscience de soi. D'accord? C'est quoi? C'est quoi conscience de soi? La conscience, en fait, c'est le fait de comprendre les réalités du jeu. On va prendre la métaphore du jeu vidéo. Oui. Avant même de jouer au jeu, il faut déjà que tu comprennes les règles. Oui. Loi de la gravité, loi de l'attraction, il y a des lois, des règles, des principes qui font que tu es dans un univers où déjà il y a des paramètres. Dès que tu as compris les paramètres, tu apprends à te maîtriser. Ouais. Te maîtriser, c'est déjà te comprendre, te connaître, prendre le temps aussi de t'affirmer et de t'estimer. Ça, c'est extrêmement important. Et une fois que déjà tu es au clair avec toi, là, tu peux commencer à rentrer en relation avec un autre. Donc là, on va être dans le développement relationnel. Donc là, tu vas commencer à créer des relations. Tu vas comprendre comment les relations fonctionnent. Tu vas apprendre à t'harmoniser avec une personne en face de toi. Tu vas apprendre aussi à gérer des conflits. Il y a tout ce qui est session ou intelligence émotionnelle qui va intervenir. Dès que ça, c'est OK, tu vas apprendre à te développer, mais à travers un groupe. Parce que les gens pensent qu'il suffit juste d'être bon dans son domaine pour réussir. Mais, gars, quand tu commences à gérer une entreprise, quand tu commences à gérer des équipes, c'est là où on voit si tu es bon ou pas. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être bon, il faut être bon avec les autres. Ouais, grave. Donc là, c'est vraiment une question de... Pour moi, par exemple, le leadership, c'est à tous les niveaux. Il y a des personnes qui vont dire le leadership, c'est fait de diriger des gens, etc. Mais avant de diriger les autres, il faut déjà se diriger soi-même. Donc dès que tu arrives à te leader toi-même, tu apprends à fonctionner avec les autres. Tu apprends à trouver ta place, tu apprends à faire avec les forces des autres, tu apprends à communiquer, à t'organiser. Dès que là, tu apprends à t'organiser, là, tu peux aller voir plus haut. Comment est-ce qu'en groupe, on fait pour aller décrocher le trophée?
Et après, etc., 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 etc. Donc, en fait, pour une femme qui vient et qui a besoin d'un accompagnement sur la confiance en soi et le reste, bah, on va se focaliser d'abord sur elle. Parce qu'on ne peut pas se focaliser sur l'objectif, parce qu'il est très probable que l'objectif, ce ne soit pas son objectif non plus. Donc, avant ça, il faut savoir qui elle est, Mhm. qu'est-ce qu'elle veut. Et ensuite, à partir de là, on va créer une stratégie qui va la mener d'un point A à un point B. D'un point A à un point B. Mhm. Ok. Et si moi je vais te poser une question bateau qui Let's revient go. très souvent, mais j'ai envie d'entendre ta réponse là-dessus. Let's go, let's go. C'est quoi la clé de la confiance en soi? La clé de la confiance en soi, Oui. c'est l'amour. Aimer quoi? Qui? Comment ça l'amour? Non, c'est l'amour. Quand je te dirais l'amour, c'est dans le sens où... bah d'ailleurs, c'est le podcast de ce matin. Je reste persuadé, après ça c'est ma croyance, c'est que l'amour, je parle pas du sentiment amoureux, hein. On n'est pas dans ça. Je te parle vraiment de l'amour, l'énergie vitale qui fait que on est tous là, on fait ce qu'on aime, etc. C'est ce qui nous permet à la fois de nous élever, ce qui nous permet de nous connecter aux autres, c'est ce qui nous permet aussi de nous révéler, c'est ce qui nous permet aussi de faire les choses en groupe. Oui. D'accord? Oui. Et en fait, pour moi, ça c'est ma croyance, tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu n'apprends pas à t'aimer. Hmm. Tu peux pas. Est-ce que c'est pas un peu narcissique? Non, mais s'aimer, mais c'est très bien de s'aimer. Alors après, c'est vrai qu'il y a une image de la société qui va nous montrer que ouais, s'aimer, c'est un peu narcissique. Mais non, s'aimer, c'est la base. Comment tu veux apprendre à aimer les autres alors que tu t'aimes pas toi-même? Ouais. Et comment les gens vont t'aimer alors que toi-même, tu t'aimes pas? Hmm. Et des fois, on rentre dans les relations, je dis on, je parle de la généralité, hein. Des fois, on rentre dans les relations parce qu'on veut que les personnes aiment ce que nous, on n'arrive pas à accepter chez nous. Mais ça, c'est oufissime. On fait pas ça. Hmm. Tu peux pas créer un vide et apprendre à rentrer en relation pour que la personne remplisse ce vide-là. Ça, c'est très maladroit de faire ça. C'est ce qui donne droit après à des relations toxiques. D'accord. Et comment une personne lambda, parce que peut-être ouais, on se pose des questions, ok, s'aimer. Comment tu distingues une personne? À quoi est-ce qu'une personne, ou du moins les symptômes, à quoi est-ce qu'une personne reconnaît qu'elle s'aime assez? À quoi est-ce qu'une personne reconnaît qu'elle s'aime assez? Oui. Si moi je viens te voir, je te dis, bon, comment je fais pour savoir que je m'aime? Ah, bah, ça va être dans le vocabulaire que tu vas employer lorsque tu parles de toi, hein. Généralement, c'est ça, hein. En fait, le vocabulaire qu'on emploie sur nous-mêmes, Ouais. les phrases que l'on se dit à nous-mêmes, Ouais. ou même les moments où on parle de nous, Ouais. révèlent beaucoup de choses, en fait. À travers le langage, en fait, on peut comprendre beaucoup de choses sur la psychologie d'une personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la PNL, tu peux même voir ça dans les négociations, enfin, dans plein de domaines. En fait, ça va être la façon dont tu parles de toi. Et quelqu'un qui De aime, façon quelqu'un simple qui des s'aime parle de lui comment? Qu'est-ce qu'il dit de lui, par exemple? Ça va dépendre après des personnalités. Par exemple, toi, tu as eu des personnes en coaching. Ouais. Voilà. Les personnes que j'ai en coaching, par exemple, bah, c'est déjà s'affirmer. Être au clair, tu vois, par exemple, quand tu te présentes. Ouais. Tu vois, bon, regarde les Américains. Ouais. Quand ils se présentent, tu verras que chez les entrepreneurs, par exemple, ils te diront toujours qu'ils sont les meilleurs de leur marché. Mais est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire ça? Est-ce que c'est toujours de l'amour? Est-ce que ça ne devient pas de la prétention de dire ça? Non, mais là, c'est du business. Ouais. Alors, attends, parce que regarde. Je prends l'exemple de moi et mes clients. Ouais. Moi, mes clients, Ouais. je leur dis cash, pour moi, je suis le meilleur dans ce que je fais. Ouais. Parce que si je suis pas le meilleur, je vais te recommander la personne qui est meilleure, en fait. Aussi Ouais. simple que ça. Mhm. Si tu es chez moi, c'est que pour moi, c'est clair. Je suis le meilleur dans ce que je fais. Je suis clairement le meilleur dans ce que je fais. C'est pas de la prétention, c'est que je sais que dans tout ce que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à aujourd'hui, dans mon marché, dans ce que je fais, en fait, j'ai fait en sorte d'être le meilleur. Et je fais en sorte tous les jours d'être le meilleur. Et c'est pas de la prétention, c'est juste que moi, je veux le meilleur pour mes clients. Et je veux aussi le meilleur pour moi. Et pour ça, il faut être sûr que ce que j'apporte, c'est qualitatif, ça fonctionne et ça crée du changement dans la vie des gens. Dès que j'ai ces trois choses-là, c'est OK. Et pour quelqu'un qui dit, bon, j'ai mon business, peut-être je suis un coach aussi, et j'ai des résultats qui sont intéressants, qui sont bien, peut-être par modestie, est-ce qu'on dirait qu'il ne s'aime pas? Ah, après, attends, modestie ou humilité? Non, je parle de modestie, il reste modeste dans la façon dont il parle de lui. L'humilité, pour moi, peut-être on n'a pas la même définition. Non, c'est OK, parce que généralement, les gens font l'amalgame entre humilité et modestie. C'est pour ça que je dis ça. Oui, pas vraiment de modestie. Genre, il va dire, OK, on a des résultats qui sont plutôt intéressants, Ouais. qui sont au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que je ne veux pas dire que nous sommes les meilleurs pour éviter qu'on me prenne pour quelqu'un de prétentieux. Après, là, ça dépend des cultures. Tu sais, par exemple, en France, on n'aime pas trop les gens trop directs comme ça. Ça Voilà. va dépendre après des générations. Là, c'est en train de changer. Mais c'est vrai qu'en fonction des milieux sociaux et de la culture aussi des pays dans lesquels en fonction des pays qu'on fréquente, Ouais. bah, par exemple, en France, on n'aime pas trop ça. Ça peut paraître un peu trop prétentieux,
Mais en réalité, demain, tu vas dans un resto. Tu as le choix entre 3 restaurants. Ouais. Il y en a un qui te dit, moi, ça va, donne-moi un exemple d'un plat que tu aimes, que tu adores. Allez, le coq. Le coq? Ça, c'est le plat typique de chez nous, le coq. Ok, le coq. Ouais. Maintenant, tu as 3 restaurants. Ouais. Tu en as un, il va te dire, oh, moi, mon coq, ça va. Tu as le deuxième qui te dit, moi, mon coq, c'est celui que je sais faire, donc ça va. Et tu as la troisième personne, le meilleur coq de ce territoire, c'est ici. Vous ne trouverez jamais un coq qui a le même goût que le mien. Tu vas aller chez lequel? J'aurais tendance à vouloir aller chez celui qui dit qu'il est le meilleur parce que je veux voir. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est le meilleur? Mais lui, en plus, il sait et il est, il vibre ce qu'il dit. Ça veut dire que pour lui, c'est clairement le meilleur. Mais tu vas pas aller chez celui qui te dit, oh, moi, ça va, il est pas mal. Hein. Tranquille, le mien, c'est un coq, quoi. Mais tu vas pas aller manger chez celui-là. Regarde même les publicités. Pourquoi est-ce qu'on va chez les personnes qui font le plus de publicité sur leur marque et tout? Mais c'est parce que c'est ceux qui communiquent le plus et c'est ceux qui te donnent aussi les avantages, les bénéfices des produits et des services qu'ils proposent. Donc pour moi, c'est simple et logique. Après, on a pris le cas des entrepreneurs, mais c'est comme dans les relations. Hein. Dans les relations, la phase de séduction. Tu mets en avant tous tes atouts ou tous tes défauts? Tes atouts, bien évidemment. Donc si tu mets en avant tes atouts à un moment donné, c'est que tu sais très bien que il faut que tu mettes en avant le meilleur de toi. Et mettre en avant le meilleur de soi, c'est déjà reconnaître qu'on a des super qualités et qu'on est capable d'offrir des choses aux autres qui ont de la valeur. Donc pour moi, c'est la même chose. Hein. D'accord. C'est juste après des contextes différents. Ok, top. C'est quoi la déprogrammation mentale et comment se déprogrammer par rapport à quelque chose? Ok, la déprogrammation mentale, en fait, c'est juste le fait de prendre conscience d'un comportement et d'être capable de le conscientiser, de voir quels sont les enjeux et de reconnaître en fait qu'ils ne vont pas dans le sens de l'objectif qu'on a prévu à l'origine. D'accord. Ok. Ouais. Ensuite, comment est-ce que ça fonctionne? Moi, la façon dont je l'enseigne, en tout cas, l'idée, c'est de... Donc là, on parle de programme. L'idée, c'est de reprendre ce programme-là et de les décortiquer en plusieurs étapes. On va voir déjà quelle est l'expérience à l'origine de ce programme. On va voir quelle est la pensée à l'origine de ce programme, l'émotion aussi, et qu'est-ce que ça nous apporte et ce que ça ne nous apporte pas. Ok. D'accord? Une fois qu'on a fait ce plan-là, à un moment donné, en fait, l'idée, ça va être de changer l'orientation de ce programme. Donc, soit on le remplace par un programme différent qui va dans le sens de ce qu'on veut, soit juste on transforme le programme en question, le programme qui est là. Mais du coup, tu changes quoi? La pensée, l'émotion, ce que ça apporte, qu'est-ce que tu changes dans le programme? Ça va dépendre après de l'intensité du programme et de l'objectif de la personne. Par exemple, une personne qui a une phobie, on va pas chercher à changer le programme tout de suite. On va, à un moment donné, défocaliser. Bon, ça, c'est plus de la défocalisation. L'idée, c'est de réguler le système nerveux de la personne par rapport à sa phobie. Dès qu'on a, à un moment donné, travaillé sur le système nerveux, la personne sera beaucoup moins dans la réaction. OK? Et arrivé à un certain niveau, donc ça, après, on le fait par rapport à des outils et autres. Hein. Dès que la réaction qu'elle a par rapport à cette phobie s'abaisse à un certain niveau, là, après, on peut remplacer le programme. Ah oui, ok. Et passer sur autre chose. Parce que ça aurait été trop bien de dire, en fait, juste tu switches, ou peut-être même faire de l'hypnose. Mais la réalité, c'est que, tu vois, les personnes qui sont arachnophobes, c'est des personnes qui ont peur des araignées. Tu peux lui dire que les araignées, c'est bien, elle te fait pas du mal. Tu peux lui dire tant que tu veux. Pas. La personne qui a un haut niveau de sensibilité par rapport à ça, elle peut se crisper ou voire même faire une crise cardiaque. En fait, l'idée, c'est de travailler sur le programme de base. Et après, à un certain moment, on va tout simplement switcher. Et ça veut dire que toi, tu es capable de permettre à une personne de guérir d'une phobie? Ouais. Ok, ça marche. Ok, au-delà de ça, tu as parlé dans le développement personnel, on a tout et n'importe quoi. On a de tout. Et est-ce que tu peux nous citer deux grosses erreurs que les gens font lorsqu'il s'agit du développement personnel, que tu vois souvent? Déjà, le premier, mais celui-là, pour moi, il est évident. Quand on parle de développement personnel, qu'est-ce qu'on développe? La personne. Ok, la personne. Mais est-ce qu'on est conscient de ce que c'est que la personne? C'est à toi de nous dire. En fait, ce qui se passe généralement dans le développement personnel, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de qui elles sont. Donc, tu vois, je t'ai parlé des 4 étapes tout à l'heure. En fait, il y a des personnes qui zappent la première étape. Elles n'ont pas conscience de ce qu'elles sont en train de développer. Le risque dans ça, c'est que tu vas développer ton ego à un moment donné. Ok.
Et lorsque tu développes ton ego, en fait, tu es plus en train de renforcer une carapace qui est là au lieu de révéler qui tu es vraiment. Mhm. Donc en fait, généralement, ce que les personnes font, c'est qu'elles sont à la recherche de plein d'informations où elles vont développer à un moment donné un personnage qu'elles ont. Elles C'est vont le profond, développer, ce le que tu développer, dis. le développer. Ouais. Mais c'est pas elles qu'elles vont développer. C'est une image qu'elles se font d'elles-mêmes. Mhm. Alors qu'en réalité, le vrai développement personnel, à mon sens, hein, Mhm. dans ce que moi je prône en tout cas, c'est qu'en réalité, le développement personnel il est censé te permettre de te révéler toi. Mhm. Et les personnes, à un moment donné, sont dans une démarche où elles essaient de développer, mais elles ne savent pas ce qu'elles développent. Donc à un moment donné, ce qui va se passer, étant donné qu'elles essaient de se développer à travers aussi le mental, en réalité, elles apprennent. Et à un moment donné, tout ce qu'elles apprennent tombe aux oubliettes et elles ont l'impression de revenir à chaque fois au point de départ. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et à un moment donné, elles peuvent tomber dans un schéma où elles se disent oh, en fait, ça ne marche pas, ça c'est du vent. Alors qu'en parallèle, on a des très belles personnes qui réussissent et qui font des choses magnifiques. Je prends l'exemple par exemple du frérot Karamo. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est la première erreur à mon sens. La deuxième erreur, c'est de penser qu'elles peuvent tout faire toutes seules. Mhm. Penser qu'elles peuvent régler un traumatisme transgénérationnel ou régler un problème très dur toutes seules, alors qu'en réalité, il n'y a rien de mieux qu'aller voir un professionnel, se faire aider, que ce soit en one-one ou alors avec un groupe. Les résultats sont totalement différents. Et il y a des personnes qui s'efforcent à faire le travail toutes seules, mais soyons sérieux, qui réussit tout seul? Ouais, personne ne réussit. Ceci d'autant plus que les meilleurs ont des coachs en tout et n'importe quoi. Ouais. Bref, vous avez compris. Hein. Là, abordons une notion là que vous n'avais pas encore vu sous cet angle-là quand tu parles de développement personnel, mais personnellement, mais quoi précisément? C'est vrai qu'il faut creuser encore. Et du coup, puisqu'on a parlé du poison, j'aimerais qu'on parle de l'antidote du coup. Ouais. Ce serait donc quoi la bonne attitude à avoir lorsqu'on s'engage dans le processus de développement personnel? La bonne étape, Ouais, le bon processus. le bon processus, ouais. Je te dirais de rejoindre l'Académie Calane. Bref, on va vous mettre tout dans le premier commentaire. L'Académie Calane. Ouais. Mais en vrai, c'est vraiment suivre ça. Déjà, travailler sur le plan de la conscience. Là, Ouais. on arrive à une ère où, OK, le développement personnel abordé avec le mental et tout, ça ne fonctionne pas. Et donc là, l'idée, c'est vraiment revenir au cœur des choses. Donc, c'est vraiment au cœur de soi-même. Donc, je te dirais ça. Vraiment travailler cette question de conscience. Vraiment, en profondeur. Donc après, en fonction des paradigmes, des prismes, il y en a, ça va être à travers la religion, il y en a, ça va être à travers la science, il y en a, ça va être à travers la philosophie, l'ancestralité ou autre. OK ? Après, dans un deuxième sens, c'est apprendre à se maîtriser. Donc se maîtriser, ça veut dire développer les comportements et les compétences qui nous permettent d'atteindre un objectif. Et aussi travailler sur les comportements qui nous empêchent d'atteindre ces objectifs-là. Parce qu'il y a quoi faire pour atteindre l'objectif, mais il y a aussi quoi arrêter. Ouais. Et des fois, les personnes oublient ça. C'est un peu comme une diète, tu vois. Ouais. Quand tu vas arriver à un certain nombre de kilos, il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses, mais aussi des choses qu'il va falloir que tu arrêtes. Arrêter de faire, en effet, oui. Tu vois. Et dans chaque objectif, tu as des sacrifices à faire. Ouais, non, ça Après, le troisième niveau, ça va être vraiment sur le plan des relations. Ouais. À changer d'environnement, je pense que tu en parles un peu. C'est vrai qu'on peut changer d'environnement. Ouais. Alors, c'est vrai que je recommande clairement. Alors, on peut après aller sur ce plan-là. Là, après, c'est plus de la PNL. Mais en fait, l'idée, c'est de travailler sur l'environnement, après sur les compétences, les capacités, les valeurs, les croyances, et après soi. C'est un travail qu'on peut faire déjà sur soi-même, c'est important. Maintenant, sur un plan plus global, si je devais prendre une trame, c'est vraiment ça. Travailler tout ce qui est question de la conscience, la maîtrise de soi, le développement relationnel, les relations avec l'autre, et après s'organiser avec un groupe. Et on le voit par exemple pour certaines communautés, hein, c'est extrêmement important d'apprendre à travailler en groupe. Ouais, grave. Ouais, ça change tout. Obligé. Ça change tout. Ouais. Et justement, tu sais, on est sur argent, livre. Let's go. Est-ce qu'il y a un livre que tu aurais recommandé par lequel on pourrait commencer pour se développer personnellement? Tu recommanderais lequel? Un livre? Ouais. Je recommande tellement des livres. Un livre que je recommanderais? Je te dirais mon prochain livre, mais il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. Un livre que je recommanderais? Ouais, mais je peux te donner un top 3? Allez, vas-y. Alors, je les donne pas dans le même sens. Le prophète de Khalil Gibran. Ah ouais, ok. Ouais, parce qu'il est... En fait, ce petit livre qui coûte quasiment rien est très puissant en termes de perspective. Enfin, il ouvre vraiment l'esprit. Pour moi, c'est vraiment un livre qui ouvre l'esprit. Maintenant, il faut être aussi OK avec ce prisme-là, parce que c'est un Perse
du XIVe siècle, si je dis pas de Ah oui. bêtises, qui avait écrit ce livre-là, mais qui est totalement puissant. Il Mm. aborde des thématiques comme le mariage, le travail, etc. Je le trouve puissant. Moi, tous les personnes qui viennent dans mes conférences, je leur offre un exemplaire parce qu'il est Mm. vraiment stylé. Après, je te dirais Pouvoir illimité de Tony Robbins. Ouais, il est Il est balèze, costaud. Hein. mais tu sais, c'est essentiel ce qu'il donne à l'intérieur. Mm. Je trouve ça vraiment pas mal en termes de première approche. Ouais. Et juste question comme ça, tu l'as lu intégralement ce livre? Non, je Ok. l'ai pas lu intégralement. Voilà. Enfin, je l'ai terminé, Ouais. mais ça veut dire la première fois que je l'ai eu, non, je l'ai pas lu en. Ah ok. Non. Il est quand même costaud. J'ai 1000 fois préféré le séminaire. Mais ça fait vraiment le travail. Ça Ouais. fait vraiment le travail. Dans un premier temps. Et après, je te dirais comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ouais, il est énorme, il est puissant. Je l'ai lu, il est puissant. Très, très, très puissant. Ouais. L'équipe, vous avez un top 3. On va mettre dans le premier commentaire. Mais là, tu m'as cité. Le premier que tu m'as cité, c'était quoi son nom déjà? Khalil Gibran, C'est quoi ses origines du coup? Perse. Perse, c'est où ça? La Perse, c'est dans le. Alors, je dis pas de bêtises. Attends. Parce qu'en plus. Après, on tu as le droit de on- pas savoir, On a hein. été colonisé aussi par les Perses en plus. Hein. Les Perses. En tout cas, je sais que c'est le Moyen-Orient. Ok, bref. Mais où chacun- exactement? Ouais, ok. On va regarder Google Maps. Ok, voilà, c'est ça. Ok, top. Et donc, on abordait tout à l'heure justement le fait que les meilleurs ont tous des coachs. Ouais. Et il se trouve que tu en as rencontré plusieurs, de ce Ouais. que j'ai compris. En plus d'Anthony Robbins, tu as aussi rencontré David Laroche, c'est ça? Anthony Robbins, David Laroche, Eric Thomas, Darren Hardy. Ah, tu as rencontré Darren Hardy. Raconte-nous. Moi, enfin, on a dit qu'on a une personne de... Vous voyez un peu le truc. Une personne de la personne que... Donc, il a rencontré Darren Hardy. Ça veut dire que même par procuration. Ouais. Alors, comment ça se passe, du coup, la rencontre avec Darren Hardy? Ça, c'était oufissime. C'était en Espagne, à Barcelone. Ouais. Je devais me déplacer pour une conférence. D'ailleurs, à la conférence, il y avait Donald Trump à l'époque. Ok. Et on a rencontré Donald Trump. Ça a duré quelques secondes. Ouais. Mais il a vraiment... Enfin, c'est vraiment un personnage, Ouais. Donald Trump. Et du coup, dans l'hôtel en question... Parce qu'en fait, l'hôtel en question, il me semble que soit il appartient à Donald Trump, soit Mhm. Donald Trump est actionnaire de Dans cet cet hôtel-là. hôtel, ouais. En général, ils sont inscrits dans les endroits où ils vont. Hein. Ouais. Parce qu'ils donnent beaucoup de crédibilité à cet endroit. Ils vont pas le donner pour rien, quoi. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un de mes mentors qui résidait dans l'hôtel en question. Ouais. Donc, en fait, on avait passé l'après-midi là-bas. Il y avait Darren Hardy qui était dans cet hôtel-là. Ouais. Donc, moi, je ne connaissais pas au début le profil. Je sais que je l'avais vu par rapport à Success Magazine, étant donné que c'était lui la grande figure de ce magazine-là à l'époque. Et ensuite, quand on m'avait parlé de son livre, Ouais. du coup, on allait le rencontrer. On avait passé un moment dans le hall ensemble. L'effet cumulé, pour ceux qui connaissent pas. L'effet cumulé. Ouais. Après, il en a écrit d'autres. Ouais, mais celui Là, qui est... Mais c'est vrai que son best-seller, Ouais. c'est l'effet cumulé. Et hyper smart. Hyper smart. Et c'est là où tu vois que, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression de voir une différence entre le mindset anglophone et le mindset francophone. Tu Mhm. sais, il est vraiment droit au but. Et tu lui poses une question, il te donne une réponse. Et non, c'était super inspirant de rencontrer une personne comme ça. C'était vraiment super inspirant. Le temps qu'on a passé avec lui, il nous donnait des exemples, des conseils sur la productivité, il nous donnait des conseils sur la façon dont... dans la présentation, par exemple. Le fait de se présenter à quelqu'un, moi, je sais qu'il m'avait fait un très bon rappel là-dessus, sur le fait que, ouais, quand on présente un business, on ne présente pas que le business. Le business, c'est nous. Mhm. Et il commençait à nous faire une thèse sur ça, et c'était hyper inspirant. Moi, j'ai vraiment kiffé ce moment avec lui. Mais il t'a appris comment on se présente, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il t'a appris concrètement? Concrètement, alors, c'est plus des rappels. Ouais. C'est plus des rappels, parce que moi, je ne les avais pas entendus avant, mais c'est le fait que, par exemple, quand on présente un business, Ouais. il est extrêmement important de faire attention à soi, Mhm. la façon dont on se présente, Mhm. et qu'avant même de présenter le business, il faut que nous, on soit vraiment présentables. Rentable. Et ce que tu dis, c'est tellement puissant à ce sens où tu peux l'entendre de n'importe qui. Ouais. Mais ça n'a pas le même écho lorsque tu l'entends de quelqu'un quand même qui a accompli des choses, tu vois. Non, de fou. Et c'est vrai que ça n'a pas le même goût. Ouais, voilà, c'est Ça pas n'a la pas même le chose. même goût. Et c'est vraiment pas la même énergie. Ouais. Là, pour le coup, c'est vraiment pas la même Mhm. énergie. J'avais déjà entendu ça, mais c'est vrai que la façon dont tu nous l'as expliqué ce jour-là, je me suis dit, ouais, en fait, là, les Américains sont vraiment sur une autre planète. hein. Hmm. Ils sont vraiment sur une autre planète. Et selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils soient autant en avance par rapport aux autres? Attends, on avance sur quoi? Parce que s'ils sont en retard sur beaucoup de choses. hein. Oui, bon, par exemple, prenons le cas du dev perso, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ah, je te dirais, c'est la culture, clairement. Clairement. Tu vois la politique du hustle? Ouais. C'est quoi la Le définition hustle, en c'est quand français? tu bosses de manière acharnée. Bon, Ok. je sais un peu. Mais c'est traduire. quoi la définition en français? Non, il n'y a pas son équivalent en Ok. français, ça n'existe pas. Tu vois, c'est quoi le leadership? Ouais. C'est quoi le terme français de Non, leadership? ça n'existe pas.
Tu vois, c'est vraiment une Ouais. question de culture, de vocabulaire et vraiment de conditions, de conditionnement. Euh, Tu vois, là, je suis en train de regarder une série, je sais pas si tu connais Suits, Ouais, Avocat j'ai d'affaires. entendu parler, mais j'ai jamais regardé. Ouais. Cette série est hyper stylée. Ouais. Mais c'est clair que par rapport à la culture, la façon de voir les choses, comment l'histoire aussi, parce qu'après, il y a une histoire derrière tout ça. Si tu regardes bien les Américains, ils ont une réalité en face d'eux qui fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être dans le hustle. Mhm. En francophonie, c'est différent. On est beaucoup dans le, le, le social, prendre soin de l'autre. Mhm. À un moment donné, euh, tu vois, il y a des choses qu'il faut pas dire. Ouais. Là-bas, c'est très trash. Ici, il y a des choses qu'il faut pas dire. Mhm. La façon dont on aborde les choses, la façon dont on aborde le changement, elle est totalement différente. Par D'accord. exemple, tu vois, regarde la différence d'énergie entre un David Laroche et un Tony Robbins. Ouais. C'est pas du tout la même. Ouais, en effet. Donc pour moi, c'est vraiment une question de culture, d'histoire et de façon de voir le monde aussi, de prisme, très clairement. Ok. On va faire le tour, mais tu vas voir où je vais chuter après. Let's go. Et est-ce que tu as eu à rencontrer David Laroche? Ouais. Comment ça se passe? Il a Alors, dit comment tu le rencontres et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je le rencontre? C'est l'année juste après que je suis allé chez Anthony Robbins. Ouais. Donc là, il me semble qu'on est en 2015. Ouais. Il faisait, alors c'était ses dernières conférences vraiment accessibles au public. Mhm. C'était en plein Paris. Et en fait, il était en train d'animer une conférence. Et c'était intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il a pris certains. En tout cas, à l'époque, il avait pris certains codes de Tony Robbins. Mhm. En fait, le fait de le voir animer une conférence comme ça, je me suis dit, purée, c'est stylé. Mais par contre, j'ai vraiment vu Une copie? non, Ouais. surtout le changement d'énergie. C'est surtout Ah, ça ok. qui m'a marqué. Ouais. Que l'énergie était vraiment Et différente. déjà même physiquement, quand tu vois les deux. Physiquement, Ouais, c'est pas le pareil. verbe, Ouais. la façon dont il appréhende les gens. Ouais. Mais en même temps, c'est le public aussi qui Mhm. demande ça, donc c'est OK. Et à la fin, ce qui s'est passé ce jour-là, en fait, je restais avec lui, on a commencé à échanger sur qu'est-ce qui l'a emmené jusqu'ici, comment est-ce que lui, enfin, c'était quoi sa vision du dev perso en France, c'était Ouais. quoi sa vision aussi des conférences, comment est-ce qu'il démarchait les gens, etc. Et il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un bosseur. Oui, on a tous vu, il a C'est fait un ses classes, très on a tous grand vu, ouais, il bosseur. bosse C'est énormément. un très grand bosseur. Et ce qui m'a rappelé, c'est qu'en réalité, commencer avec des choses bateaux très simples, c'est OK. Parce qu'en fait, c'est pas celui qui a la meilleure idée qui va réussir, c'est celui qui est le plus constant généralement. Ouais. Et c'était une belle leçon de vie, l'échange que j'ai eu à la fin avec lui, Mhm. à la fin de cette conférence. En fait, c'était en plein Paris et c'est intéressant parce que du coup, tout le monde est parti. Ouais. Et du coup, en fait, il restait plus que lui dans la salle. Et il n'avait pas encore toute la notoriété qu'il a aujourd'hui. Ouais, ok, On avait d'accord. pris Tu le l'as temps vu d'échanger. vraiment. Et on a passé un bon moment, je crois que c'était peut-être 1h30 Ah oui, à échanger comme ça. Ouais. waouh, impressionnant. Top. Et du coup, Franck Nicolas, tu l'as rencontré? Franck Nicolas, oui. Alors lui, c'était beaucoup plus rapide. Hein. Mhm. C'était il y a... J'ai plus la date exacte. C'était juste avant le Covid. Il a fait une conférence en France. Mhm. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, si tu veux, moi, généralement, j'allais voir ces personnes-là dans les conférences pour vraiment voir comment est-ce que eux, ils appréhendaient le public, comment ils se mettaient en avant et comment est-ce qu'ils arrivaient à capter l'attention du public. Moi, c'était surtout ça qui m'intéressait quand j'allais les voir parce que c'est des références aujourd'hui sur le plan Oui, francophone. oui, bien sûr. On est en francophonie. Et c'est des personnes là qui m'ont vraiment inspiré. J'ai vraiment vu la distinction d'énergie entre la francophonie, le côté anglophone. Mais lui, par contre, je ne l'ai pas rencontré en direct. Je suis allé dans ses conférences, voir comment ça marche, comment est-ce qu'il apprend, Oui, le public. comment il organise vraiment Ouais. ça. Et non, il est chaud. Mhm. Il est très, très chaud. Lui, ce qui m'a marqué chez lui, c'est sa productivité. Ouais. Il propose énormément de programmes, il est partout, il va te parler de finances, après il va te parler de relations, après il va te parler de santé, après il va revenir sur le côté entrepreneurial, et il va faire ça avec une cadence où il fait, et on peut rien lui reprocher. Mhm. Ok. C'est un doer, comme on dit. Il fait. Et en réalité, pour les personnes qui se posent la question, ouais, mais du coup, comment est-ce qu'on fait au départ? Faites. La majorité des gens déjà ne font pas. Ils restent sur un plan mental où ils sont en Ouais. train de se dire comment je fais. Ouais. Non, c'est pas le bon truc. Au lieu de À un faire. moment donné, quand tu te poses trop de questions, juste fais. Exactement. C'est vrai que la stratégie, c'est important. Ouais. Faire les choses correctement, c'est important. Mais au début, juste fais. Mhm. Et donc, après t'être. Et bon, de tous, on a parlé des quatre. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus lourd que ça que tu as rencontré et sur lequel tu souhaites échanger par rapport à l'expérience? Quand tu dis plus lourd, tu parles sur quoi? Sur le plan de la notoriété? Bon, c'est à toi de juger, tant sur le plan de la notoriété que sur le plan des enseignements ou de l'énergie que cette personne t'a transmise. Ah ouais, Chris Brown. Ah ouais, Ouais. tu as raconté Chris Brown, bro. Chris Brown. Comment ça? Comment tu l'as rencontré? Comment ça s'est passé? Alors ça, c'est vraiment c'est une autre aventure. J'ai un ami
qui m'appelle, j'étais dans une session de travail, il m'appelle, il doit être 16h. Il m'appelle à 16h, il me dit, il envoie un message dans un groupe que j'ai avec des amis, il nous dit, oui, j'ai une place pour le concert de Chris Brown qui vient de se libérer, qui est chaud. Ouais. Moi, il faut savoir que Chris Brown, j'écoute beaucoup en termes de musique. En fait, dès que je vois ça, Ouais. je lui réponds, je lui dis, bah, écoute, moi, je suis chaud. Ouais. Mais du coup, juste après, je devais aller à la salle de sport. Je me suis dit, bon, par contre, je peux venir, mais je suis pas habillé pour aller en concert. Mais Ouais. c'est pas grave. Ouais. Du coup, en fait, directement, il me passe la place. On va au concert de Chris Brown. Le concert énorme en termes d'énergie, etc. Et en fait, à la fin, je vais pour rentrer chez moi. Mais j'avais oublié mes clés, en fait, dans le local qu'on avait. Ouais. Donc, du coup, je me rends à Montparnasse. Et là, mon téléphone sonne. Et en fait, c'est un contact à moi qui m'envoie un message pour me dire que là, il est sur Paris avec sa compagne. Il souhaitait me la présenter. Parce qu'en fait, c'est une personne que j'avais déjà conseillée à un moment donné. Et étant donné qu'il parlait beaucoup de moi à sa femme, il voulait faire les présentations. Et en fait, il me dit, et du coup, il y a un invité surprise. Je te dis pas c'est qui, mais tu verras. Et en fait, du coup, je me rends sur Paris à l'adresse qu'il m'a indiquée. Et du coup, on voit qui? On voit Chris Brown avec sa troupe de danseurs. Non. Oufissime. Oufissime. Et une énergie. Une énergie. Et en fait, ce qui m'a marqué chez lui, c'est le fait que déjà, son concert, il danse du début à la fin. À la fin, ouais. Il y a une trentaine de sons pendant son concert. Et il danse. Il danse et il chante. Ouais, impressionnant. Ouais. Et en termes de créativité, je trouve qu'il est vraiment, vraiment très, très bon. Très, 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 très bon. Et il faut savoir qu'en boîte, le soir même, il danse aussi. Et en fait, il a dû enchaîner à cette époque-là. Il faisait une date tous les 2 jours, si c'est pas quasiment tous les jours. Ah ouais, donc il avait un cardio, il avait un vrai cardio. Et ce jour-là, le fait de le rencontrer en physique et de le checker et de me dire, putain, c'est Chris Brown. Ouais. Ok. Et c'est vraiment quelqu'un qui est dans... En fait, il fait ce qu'il aime et il aime ce qu'il fait. Et pour moi, c'est vraiment la définition même. Bon, il prend des petites substances illicites. Oui, forcément, oui. Mais c'est vraiment la définition de... En fait, quand tu aimes ce que tu fais ce que tu aimes, c'est pas question de fatigue. Ce que tu fais t'élève automatiquement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est vraiment ça, l'enseignement que j'ai vraiment vu. Et donc, moi, je suis très sensible aux énergies, etc. Ouais. Et j'ai vraiment ressenti que c'est... Il vibre vraiment ce qu'il fait. Il vibre vraiment ce qu'il fait. Et j'ai kiffé. Et c'est un point commun que tu as rencontré chez tous ces gens? Anthony Robbins à fond. Ouais. Après, David Laroche, Franck Nicolas, je suis moins sensible à leur travail. Ouais. Mais il y a une qualité qu'ils ont, c'est que c'est vraiment des bosseurs acharnés. Tu vois. Ouais. Après, c'est une question de feeling. Oui, aussi. Tu vois. Aussi. Je me reconnais plus dans un Tony Robbins ou un Eric Thomas ou un Chris Brown que les autres. Après, ça, c'est personnel. Tu vois. Et toi, aujourd'hui, tu te définirais comme quoi? Comme un coach en mindset? Non, moi, je suis plus un consultant. Un consultant, ok. Beaucoup plus Après, donc plutôt un facilitateur. Un facilitateur. Ouais. Pourquoi est-ce que je devrais suivre toi, ton programme, plutôt que celui de Tony Robbins? C'est une excellente question. Ah! Parce qu'elle adapte. Ouais, vas-y. Ouais. Tu veux le finir? Non, vas-y. Alors, pourquoi est-ce que tu devrais plus suivre mes programmes que ceux du Tony Robbins? Oui. Déjà, dans un premier temps, parce que ce ne sera pas du tout la même approche. Mon approche sera beaucoup plus adaptée à ta vision, parce que je connais tes réalités, étant donné qu'on a des points communs, africains, entrepreneurs, ambitieux. J'ai vu déjà ce que tu proposes, donc tu es aussi dans le... Tu es un doers, très clairement. Et aussi autre chose, c'est les résultats de mes clients. C'est très pragmatique. Ça veut dire que le temps que j'ai passé avec toi, ce que je vais t'apporter, ça va être qualitatif et j'aurai du temps pour toi. Et aussi autre chose, dans tout ce que je connais, je sais que je suis le meilleur. Ok. Ça, c'est dans tout ce que je connais, en tout cas. C'est ce que tu connais, ok. Donc, tu estimerais que tu es meilleur que Tony Robbins? Non, Tony Robbins, lui, il a sa zone de génie. Lui, c'est autre chose. Zone de génie. Ouais, il a sa zone de génie. Ouais, c'est vrai que j'ai lu récemment un livre sur le sujet. Oui, je t'écoute, ouais. Ouais. En fait, Tony Robbins, il est bon dans son karaté. Il est extrêmement bon dans son karaté. Moi, je sais que je suis très bon dans mon karaté, mais moi et Tony Robbins, on fait pas la même chose. On est dans le mindset aussi, mais on fait pas la même chose. Faites pas la même chose. Et qu'est-ce que tu penses que tu apporterais de plus que ces quatre, Darren Hardy, Tony Robbins, Franck Nicolas, David Laroche? Qu'est-ce que toi tu penses que tu apporterais de plus que eux? Alors moi déjà mon approche elle est basée sur mon expérience, l'expérience de mes clients, ce que j'ai appris. Comme eux? Comme eux, certainement. Peut-être pas. Hein. Il y en a, c'est pas forcément. Il y en a pas forcément. Ok. Déjà ça. Ensuite après mon approche, parce que mon approche si tu veux, elle intègre le prisme religieux ou spirituel de la personne. Ça veut dire qu'on rentre vraiment dans ton histoire. Oui. L'idée c'est pas de calquer un modèle sur toi, Ouais. mais on rentre vraiment dans
Étant donné que moi, j'ai été éduqué aussi dans des paradigmes religieux, faut savoir que moi, j'ai grandi avec un Espagnol, un Arménien, un Vietnamien, un Français et bon, lui, c'est un Français italien. D'accord? Ça veut dire qu'en termes de prisme, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes. Ça veut dire que je m'adapte très vite au paradigme de l'autre, qu'il soit chrétien, bouddhiste, musulman, athée, scientifique, animiste. Ça, c'est pas un problème. D'accord? Ensuite, je fais très souvent le pont entre la religion, la spiritualité et la science. D'accord? Déjà ça dans un premier temps. Dans un second temps, ce que j'apporte en plus, c'est la dimension intégrative. Ça veut dire que je vais travailler sur le système de la personne, mais on va travailler aussi le côté pro, le côté familial aussi. Parce qu'on prend l'individu dans son intégralité. Et en fait, que ce soit dans le milieu pro ou dans le milieu perso, l'idée, en fait, c'est de redonner du pouvoir dans ta vie. Mais vraiment que tu reprennes du pouvoir et que tu reprennes aussi un niveau de conscience assez fort pour que tu puisses comprendre, en fait, imaginons que ta vie, c'est un jeu vidéo, que tu comprennes, en fait, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour toi dans ta propre vie et comment est-ce que tu fais pour marquer le coup pour la suite d'après. Autrement dit, c'est comment est-ce que tu fais pour préparer le chapitre que tu es en train d'écrire là actuellement et comment est-ce que tu fais pour préparer le chapitre d'après. Et l'avantage de ça, c'est que une fois que je t'ai accompagné, que tu ailles voir un David Laroche, un Anthony Robbins ou même un praticien de chez toi du Cameroun, en fait, tu auras les bases nécessaires pour t'adapter aussi à l'autre. Parce que l'idée, c'est de rendre la personne autonome, c'est pas que la personne soit dépendante de nous, en fait. Lourd. On arrive presque au thème de notre échange. Si tu devais te retrouver dans un restaurant avec 3 personnes, vivantes ou décédées, qui est-ce que tu inviterais? 3 personnes vivantes ou décédées. Déjà, je prendrais mon arrière-grand-père. Pourquoi? Mon arrière-grand-père, j'ai hérité beaucoup de choses de lui. Beaucoup de choses de lui. J'ai hérité beaucoup de choses de lui et du coup, en fait, si tu veux, pourquoi est-ce que je l'inviterais? Déjà pour comprendre, pour communiquer avec lui directement et comprendre quelles étaient les réalités de son époque. Parce qu'en réalité, quelque part, j'ai l'impression de continuer une part de son histoire. Donc ce serait, le rencontrer lui, ce serait hyper deep. Une autre personne que j'aimerais rencontrer, célèbre ou pas célèbre, hein? On s'en fout. On s'en fout? Vivant ou décédé, enfin. Donc du coup, l'arrière-grand-père du côté maternel, je prendrais l'arrière-grand-père aussi du côté paternel. Pareil, pour comprendre la dynamique, le chemin qu'ils ont pris. Parce que je reste persuadé que nous, dès qu'on arrive au monde, quelque part, on est en train de continuer l'histoire en fait, de nos anciens, de ceux qui nous ont précédés. Et après, une troisième personne que je prendrais. En plus, j'en ai tellement là en tête. Mais là, comme ça, je te dirais Kobe Bryant. Tu sais que tu es la deuxième personne qui me parle de lui. Ok. J'ai posé la question Excellent. déjà à quelqu'un, j'ai oublié qui c'est, il a parlé aussi de Kobe Bryant. Ouais, je te dirais Kobe Bryant. Parce qu'en fait, Kobe Bryant, c'est une figure avec laquelle j'ai grandi. Quand j'ai commencé le basket, c'était lui que je regardais en modèle. Et en fait, j'ai beaucoup appris à travers son parcours. Et ça m'a permis clairement de gravir les échelons très, très rapidement. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, surtout dans son mindset, Mamba Mentality. C'est quelque chose qui me parle, mais de fou. Et qui... en fait, c'est quelque chose que je retrouve dans chaque partie de mon histoire. Que ce soit à l'école, que ce soit en famille, que ce soit plus tard quand j'étais adolescent, etc. Donc, je te redis ces 3 personnes-là, ouais. Ok. En un mot, ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut en un mot. Mon plus gros défaut, j'aurais pu te dire perfectionniste, mais ça, on connaît déjà. Mais mon plus gros défaut en un mot, ouais, en fait, c'est le souci de toujours bien faire. Ok. Le souci de toujours bien faire. Parce que je fais en sorte de faire très attention aux autres. Et faire très attention aux autres, c'est bien, mais à un moment donné, il faut être capable de revenir sur soi et de prendre une certaine distance. Donc ça, j'arrive à le faire, j'ai appris. Mais je te dirais ça. Et ta plus grosse qualité? Fédéré. Yes, je confirme. Alors, là, on arrive au thème de notre échange. Du coup, Yes. comment on fait pour bénéficier de ton programme d'accompagnement? Comment on fait pour te contacter? Ça se passe comment? Les programmes d'accompagnement, là, il n'y a plus trop de place, hein. Faut dire d'abord. Pour me contacter, en fait, c'est très simple. Réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Kenzo Hassani. Kenzo comme la marque, Hassani comme le roi. Et ensuite, pour intégrer l'académie, c'est pareil. Là, l'académie, en fait, fonctionne
Les inscriptions, là, elles sont fermées. Elles réouvrent en 2025. Il suffit tout simplement de nous envoyer un mail à contact.kenzosamy@gmail.com. Et ensuite, notre équipe vous répondra directement. Ça se passe comme ça. Et sinon, après, c'est à travers les interventions qu'on fait, que ce soit dans les conférences, chez Black Connection, chez qui tu étais là également, ou alors dans les rendez-vous en nature qu'on fait. Donc là, ça se passe directement sur nos réseaux et on fait ça tous les mois. On organise une rencontre où on accompagne les personnes tranquillement. Super. Bref, on va vous mettre tout dans le premier commentaire. Bref, si vous cherchez une info, allez toujours dans le premier commentaire de la vidéo. On arrive au terme de notre échange. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Sachant qu'il a neigé ce matin, tu as fait le déplacement, tu es arrivé, donc merci beaucoup. Ta caméra, elle est là. S'il y a un message que tu aimerais qu'on retienne de toi aujourd'hui, ça serait lequel? Le message? Ouais, l'ordre naît du chaos. Donc, une chose, si là, tu es en train de nous regarder, que tu vois que tu passes une période difficile dans ta vie, ça se trouve, il est très probable que tu es en train de traverser une crise existentielle où tu as l'impression que, en fait, c'est véritablement foutu. Rappelle-toi une chose, c'est qu'il y a un sens dans tout. Il y a un sens dans tout. Et si tu me le permets, juste ajouter un point culminant, mais qui est très, très, très important, parce que là, on arrive à une étape où on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans l'environnement. On arrive à une étape où il y a l'IA, il y a plein. En fait, on arrive à un tournant où tout est accessible, tout peut changer, et en réalité, tout peut basculer du jour au lendemain. Et aussi pour la communauté afro, rappelez-vous de faire le travail sur vous et d'apprendre à faire le travail avec l'autre. Parce qu'en réalité, aucune communauté ne s'est relevée seule. Il a fallu à un moment donné apprendre à faire avec l'autre et arrêter de pointer du doigt l'autre. Parce que lorsqu'on pointe du doigt quelqu'un, il y en a toujours 3 qui sont dirigés vers nous. Donc c'est vraiment se remettre en question, prendre le temps de se remettre en question, apprendre à s'aimer soi pour ensuite apprendre à aimer l'autre et après s'organiser. Parce qu'en réalité, dès qu'on arrive à s'organiser avec les autres, on est capable de tout faire, clairement. Et rappelez-vous que derrière le conflit, il y a toujours une beauté cachée qui nous attend. Et dès qu'on comprend la beauté cachée de ce conflit-là, on est capable de créer des miracles. Et nos ancêtres l'ont déjà montré. Donc, let's go. Amen. Au pluriel, amener. Amener. L'ordre naît du chaos. Et derrière un conflit, il y a toujours une beauté cachée. Ouais. Bon, ceci est une très belle conclusion. Je ne pourrais pas dire mieux que ça. C'était Valère Bélias avec le pasteur, l'imam, l'archevêque, Kenzo Hassani, sur le podcast Argent Livre en direct chez Ultimate Port. Donc, merci à toi de nous avoir écoutés d'un bout à l'autre. Cela étant dit, on va remercier la régie, Fanel Gimfac de Brandéo. Et, bien sûr, comme je l'ai dit, rappelle-toi, si jamais tu as écrit un livre qui impacte en 28 top chrono, rendez-vous dans le premier commentaire. Le programme PM d'élite est là pour te servir. Et aussi, si tu veux qu'on se rencontre, 3 mai, à l'hôtel Intercontinental de Paris, pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. CRS Jeans. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on parle de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. Pour s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre c'est pas affaire d'intello.
On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Béco dans la salle? Oui. Ok, super. Donc,